Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue en direct et en exclusivité sur Canal+ pour assister ensemble dans quelques minutes à la cérémonie de clôture de Cannes Série 2e édition. Cérémonie, je vous le rappelle, animée par Monsieur Poulpe, et la bonne nouvelle c'est qu'il est très en forme. Le palmarès va donc être rendu dans quelques minutes. 10 séries en compétition qui viennent de 8 pays différents. 7 prix vont être remis et surtout suivez bien cette cérémonie parce que les séries qui vont être récompensées, c'est celles que vous allez aimer demain, j'en suis sûr. C'est vrai que la qualité était vraiment présente cette année à Cannes. Donc surtout, regardez bien cette cérémonie et notez bien le titre de ces séries. Vous allez les adorer. Alors dans un instant, on sera donc en direct à l'intérieur du Palais des Festivals avec Poulpe. Mais il y a quelques minutes sur ce tapis rose, étaient avec moi Bérangère Krief et Artus. Ils seront eux aussi sur scène. Pourquoi faire? Eh bien justement, on leur a posé la question. On les écoute. C'est extrêmement sympathique de vous avoir tous les deux ce soir. Vous allez intervenir tout à l'heure sur la scène? On remet des prix, enfin un prix chacun, avec joie dans ce décor. Moi j'adore parce que tout est rose ici, donc je me sens très à la maison. Tu te sens aussi à la maison? Ouais, on a un peu l'impression qu'ils ont lavé le tapis du Festival de Cannes, mais tu sais, avec d'autres fringues, avec des fringues blanches. Et du coup, on avait dit de ne pas les mettre avec le calbut, et voilà, du coup ils ont... Mais c'est cool. La petite décolor stop. Non, c'est cool cette couleur, c'est très agréable. Et puis il fait beau en plus alors qu'ils avaient prévu de la pluie, donc on est bien. Cérémonie de clôture qui va démarrer dans un instant, mais juste après, les festivaliers pourront voir en avant-première mondiale une toute nouvelle série anglaise qui s'appelle Years and Years, réalisée par Russell T. Davies, avec notamment Russell Tovey et Emma Thompson, qui dans ce film joue le rôle d'une leader politique à la droite de l'extrême droite. On est en Angleterre et on va vivre donc l'ascension de cette femme politique à travers le regard d'une famille de Manchester. Les deux Russell, Tovey et T. Davies étaient avec moi il y a quelques minutes. On les écoute, le créateur et l'acteur de la série. Thank you so much, guys. Russell and Russell. Merci beaucoup à vous, Russell et Russell. C'est facile pour moi de retenir vos prénoms. Alors ce soir, vous êtes là pour représenter votre série. Comment vous vous sentez? Écoutez, je suis extrêmement impatient. C'est formidable de faire une première devant autant de personnes. Donc non, c'est génial. Et vous, Russell? Eh bien, moi, je suis tout à fait d'accord. Je suis ravi d'être ici. C'est une formidable expérience, très inattendue. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement votre série? Oui, c'est une famille qui habite à Manchester, dans le nord de l'Angleterre. C'est une famille tout à fait ordinaire, des frères, des sœurs, une grand-mère. C'est une saga familiale, mais que l'on projette dans l'avenir. On commence en 2019, mais très rapidement, on se projette vers l'avenir avec le monde qui change, les joies de la technologie, les changements politiques dans le champ de la médecine. Ils traversent toutes ces épreuves-là en tant que famille. Ils tombent amoureux. Donc voilà, c'est une saga familiale avec du cœur, mais en avance rapide. Donc, Russell, est-ce que vous nous parlez un peu de votre rôle dans la série? Moi, je joue le rôle de Daniel Lyons. C'est un membre important de la famille. Il travaille pour l'état civil à la mairie. Donc, il travaille avec les immigrés, les demandeurs d'asile. Et lui, il voit ce qui se passe dans le monde et tous les changements de ses propres yeux. Alors, parlons un peu de politique et de Grande-Bretagne. C'est un peu particulier en ce moment. Mais écoutez, je veux déjà présenter les excuses du Royaume-Uni pour tout le monde parce que c'est vraiment formidable d'être en France ici. Est-ce que vous voulez bien qu'on habite ici plutôt qu'en Angleterre? Parce que là, franchement, c'est pas drôle en ce moment. Et ce qui est bien dans cette série, je pense, c'est de voir que l'on est tous de plus en plus politisés. Alors, il y a Trump aux États-Unis qui nous a un peu obligés à déclarer nos positions et puis à débattre les uns avec les autres. Alors, pas avec le jargon politique ennuyeux qu'on entend à la télévision, mais comment est-ce que l'on peut réfléchir à ce qu'est la vérité, ce que sont les faits, ce que sont les données probantes, voilà, de nos jours. Et puis pourtant, voilà, l'amour, la vie, tout ça, ça continue. Donc la série, ça raconte tout ça. Merci beaucoup et que Dieu sauve la reine. Merci Laurent. Years and Years, notamment interprété par Emma Thompson, bientôt sur Canal+. Alors avec nous, il y a quelques minutes, sur le tapis rose à Cannes, Baptiste Le Caplin. Deux révélations. La première, il a appris un nouveau mot, on va découvrir lequel. Et la deuxième, c'est qu'il a plein d'infos sur sa série préférée, Game of Thrones, notamment sur la nouvelle saison. La preuve, on l'écoute, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Baptiste Le Caplin. Tu es gros consommateur de séries en général? Alors je peux en regarder, mais je peux les binge-watcher.
T'as comme je te l'ai placé, celui-là, magnifique. Je l'ai appris il y a 2 mois, je suis trop content, je le replace tout le temps. Non, mais je peux t'en regarder en boucle, je peux en regarder d'un coup et puis après passer à côté de trucs extraordinaires. Bah, je sais que je me fais défoncer tous les jours, mais Game of Thrones, j'ai arrêté. Game of Thrones, j'ai arrêté. Je sais pas, les noms sont trop compliqués. Faut que je le suive avec des gourmettes ou des mecs de Darty. Non, mais je comprends rien aux noms. Franchement, je te jure, je peux pas. J'arrive pas à tenir les noms. Vous savez peut-être, mais pour représenter cette année la France au concours de l'Eurovision, eh bien, on retrouvera Bilal Hassani. Il était avec nous sur le tapis rose, lui aussi, il y a quelques minutes. Lui aussi nous a fait des révélations concernant son amour des séries. C'est vrai qu'il est relativement assez jeune, d'où la première série qu'il a marquée. On l'écoute, Bilal. La première série que j'ai regardée, c'était Desperate Housewives quand j'avais genre 6 ans et depuis, je suis plus série que film, moi. C'est-à-dire que tu consommes énormément de séries. Alors si tu es plus série que film, c'est-à-dire que tu passes plus de temps chez toi à les regarder que d'aller au cinéma. Je passe beaucoup de temps chez moi à regarder des séries et j'ai un ami qui a une sorte de petit home cinéma chez lui. On regarde des séries dessus, un petit peu comme si on était au Cinoche, mais voilà, j'adore les séries. La dernière série que tu as bingé, alors c'est laquelle? The Handmaid's Tale, j'ai adoré. Avec Elisabeth Moss et tout, je trouve que l'univers est fou et voilà, c'est ce genre de série qu'on aime binger, quoi. Ben, tu verras ce soir la cérémonie de clôture. Juste après, il y a Years and Years et il y a un clin d'œil à cette série. Ah, je ne t'en dis pas plus. J'ai hâte de voir alors. Merci beaucoup. Juste à quelques semaines de l'Eurovision, comment tu es? Comment tu te sens? Je suis content d'avoir eu l'occasion de venir ici pour me détendre un petit peu parce que Cannes c'est quand même toujours plus détente et plus chill pour respirer parce que là on est dans la course, on a plein de préparatifs, on répète beaucoup. J'ai un avis décisionnaire sur absolument tout ce qui va se passer sur scène, donc je suis un petit peu en mode dictateur et là j'ai pu aller chill et c'est super agréable. Il a fait les belles heures de la série française avec notamment la série H, interprétée par Jamel Debbouze et Éric Judor. Ramzy Bedia qui était avec nous il y a quelques minutes et qui sera évidemment aussi à l'affiche de la prochaine saison de Platane, mais également au cinéma. Ramzy Bedia sur le tapis rose de Cannes Série. Pourquoi faire? On lui a posé la question, on l'écoute. Ramzy. Je remets le prix de la meilleure série. Ouais. Ah, ça rigole pas comme prix. Donc ça sera à la fin. Donc l'émission, vous pouvez faire autre chose et venez à 20h45, ça sera moi. Non, venez avant parce qu'il y a une belle entrée en matière. Non, vraiment, 20h45, Et oui, voilà, on s'embrasse beaucoup avec Ramzy, rassurez-vous, tout va bien. Gros consommateur de séries, Ramzy, tu en consommes énormément? Pas plus que ça. Je suis encore très cinéma. Parce qu'il y a un problème, la série que j'ai. Mais j'adore ça, attention, là je parle du mauvais côté. Mais quand tu en regardes une, t'es parti pour 60 heures, quoi. C'est très chronophage. Alors qu'un film, 1h30, c'est réglé. Mais il y a des séries, notamment celle pour laquelle je suis venu, Calls, qui me rend ouf. Oui, parce que voilà, Calls, nouvelle saison, il y aura la voix de Ramzy. Ouais, il y a 10 épisodes. Le meilleur épisode, ça doit être le mien, je pense, on m'a dit. Et je vous conseille de le regarder vivement. C'est génial, Calls, sur Canal+. Tu serais prêt, tu aurais envie de refaire la série? Évidemment, on pense à H notamment. Mais voilà, si on te propose, là, dans les mois qui viennent, quelque chose d'intéressant, tu serais prêt à refaire de la série? Eh bien, figurez-vous, monsieur, qu'on vient de m'en proposer une à 2 jours, là, il y a 2 jours. Je le savais. Vraiment, Laurent Veil. T'as vu comment je bosse les doses? Bonne question, parce on m'en a proposé une. Bien sûr, là, je refais Platane avec Eric. L'excellent Platane avec Eric. Judor. Oui. Et ensuite, j'aurai ma série à moi. Voilà, il ne vous aura pas échappé que le tapis rose est totalement vide. Et pourquoi le tapis rose est totalement vide? Parce que tout le monde est à l'intérieur du palais des festivals. Ça va démarrer dans quelques instants. On retrouve tout de suite Monsieur Poulpe. Merci de votre fidélité. La cérémonie de clôture en direct et en exclusivité sur Canal. Pour vous, c'est tout de suite. À très vite. Salut!